Quelles sont les techniques de présélection des closers une fois que tu as trouvé ton premier client? Comment est-ce qu'il fait pour savoir si vraiment il a envie de continuer à bosser avec toi? J'en ai parlé dans une précédente vidéo d'une première technique de présélection. Deuxième technique de présélection, il te donne un certain nombre de leads et tu dois au moins faire une vente. Je t'explique comment, où, quoi, pourquoi. Let's go, c'est parti. Hello à toi, j'espère que tu as la forme. J'avais hâte de te retrouver dans cette vidéo de bon matin avec mon café. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset de l'entrepreneuriat. Si tu ne me connais pas, je suis Julie, maman, entrepreneuse, closeuse depuis maintenant plus de 5 ans. Je co-gère avec mon conjoint Vincent l'organisme de formation Closer Evolution. Comment est-ce qu'on en est arrivé au closing? On a une carrière somme toute classique. On a fait beaucoup d'études pour arriver dans l'hôtellerie-restauration et puis arriver au, je ne vais pas dire au sommet, mais en tout cas arriver dans des fonctions managériales. On a fait un burn-out tous les deux parce que manque de sens, manque de reconnaissance, manque d'argent aussi, mine de rien, on va pas se le cacher. Et on a cherché une compétence qui nous permettrait de travailler depuis la maison, de voyager et surtout de pouvoir profiter de nos enfants, n'est-ce pas? Si on les fait, si on se donne la peine d'en faire, c'est quand même pour en profiter un petit peu au quotidien et les voir grandir. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au closing et au setting et aujourd'hui on a la chance de former plusieurs centaines de personnes par an à se reconvertir ou à se générer aussi des revenus. Donc je te remets le lien tout en haut là, de la précédente vidéo où je te parle du fait que voilà, quand tu trouves ton premier client, il ne te donne pas forcément toujours des leads très frais qui viennent juste de déposer une demande ou en tout cas de participer à un webinaire, etc. Bref, qui viennent juste de rentrer dans le marketing de ton client. C'est pas toujours aussi simple. Et donc, la première technique de présélection consiste à te donner des anciens leads, des personnes qui sont intéressées par le programme, le produit, le service, etc. mais qui ont fait leur demande il y a quelques mois de ça et qui n'étaient pas encore passées à l'action. Deuxième technique, donc les deux sont rarement cumulables quand même, c'est soit celle-là, soit celle dont je vais te parler. Donc deuxième technique de présélection, surtout pour les closers, on va te donner un certain nombre de leads, 20, 30, et on va te demander de faire au moins une vente. Donc là, la pression, elle est maximale. T'imagines, on te dit, ok, je te donne, allez, 10, je crois que le minimum syndical que j'ai entendu quand même, c'était 10, la moyenne c'est plutôt 20, et sur ce nombre d'appels-là, tu dois faire au moins une vente. Alors, là où c'est quand même un peu la pression, c'est qu'en fait, c'est pas parce que tu as un lead que ce lead va te répondre au téléphone. Parfois, ça peut être ce qu'on appelle un no-show, donc c'est-à-dire que la personne ne va jamais prendre le téléphone, ne va jamais te répondre. Donc là, c'est difficile de faire une vente quand même sur quelqu'un qui ne prend pas le téléphone, qui ne répond pas à ton appel téléphonique. On va pas se le cacher, c'est quand même un petit peu compliqué. Et puis généralement, quand on te met un peu la pression comme ça, ou en te disant voilà, tu as un nombre d'appels à faire et sur ce nombre d'appels à faire là, tu te débrouilles comme tu veux, mais il faut me faire au moins une vente, il y a une espèce d'adrénaline qui vous prend et qui peut vous servir ou qui peut vous desservir. Un peu, ça va être votre manière de gérer un peu le stress qui va dépendre qui va vous aider au niveau de vos résultats ou pas. Quand on se met la pression ou quand on nous met la pression, on a généralement deux types de réactions. Soit ceux qui se referment complètement, qui se recroquevillent et de qui on n'entend plus jamais parler parce qu'ils ne supportent pas la pression. Et donc, généralement, si je te donne 10, 15, 20 leads à appeler et que je te mets la pression, finalement, ça va. Soit tu vas quand même les appeler, mais tu vas jamais convertir parce qu'en fait, tu vas être dans un mindset de scarcity, de peur. Et donc, tu vas de manière inconsciente, le véhiculer auprès de tes appels téléphoniques et donc forcément ça ne va pas convertir. Ou deuxième cas de figure, au contraire, sous la pression, certaines personnalités se révèlent, certaines personnes se réveillent et donc réussissent à obtenir le challenge. Donc tu peux, à travers ces appels téléphoniques, soit convertir, soit ne pas convertir. Là où j'ai envie de te donner un petit peu un autre point de vue, c'est que, c'est une technique tout à fait courante dans le métier, de te donner un certain nombre d'appels et que tu dois faire tes preuves dans ce nombre d'appels-là. Par contre, deuxième chose à savoir, c'est qu'en fait,
si tu ne closes pas, si je te donne 20 appels et que dans ces 20 appels, tu ne closes pas, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas retenu dans l'équipe. Parce qu'à travers ces appels, on va aussi voir ta détermination, ta résilience, comment tu réagis aussi sous la pression, comment tu te comportes dans l'équipe, à quel point tu poses des questions, est-ce que tu réécoutes tes appels, est-ce que tu vas chercher des techniques tu vas poser des questions dans l'équipe de closer qui est déjà en place ou à travers ton client, etc. etc. Donc j'ai déjà des anciens élèves à moi qui m'ont dit, ben voilà, on m'a recruté et on m'a donné un certain nombre d'appels à faire où je devais faire une vente. Je ne l'ai pas fait, pourtant j'ai quand même été retenue. Parce qu'à travers du coup ces 20 appels, mon entrepreneur, mon client a vu à quel point j'avais faim, à quel point je m'étais remis en question, à quel point j'étais professionnelle et à quel point il pouvait compter sur moi. Donc tu vois, souvent, tu vois, dans les deux techniques de présélection, si tu as vu aussi mon autre vidéo, tu vois qu'en fait, c'est souvent le savoir-être qui est testé plus que la compétence en réalité. Donc vraiment, tu vois, quand on t'onboard, donc quand on t'intègre dans une équipe et qu'on va te mettre un petit peu la pression, c'est pas forcément nécessairement pour être méchant ou quoi que ce soit, c'est surtout pour tester à quel point on peut compter sur toi, à quel point tu peux être fiable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer du coup toutes les notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et dans la description de cette vidéo, je t'ai mis un petit cadeau. Il s'agit d'un quiz pour t'aider à te dire, ok, est-ce que c'est le setting qui est fait pour moi? Est-ce que c'est le closing ou est-ce que c'est les deux? Et comment est-ce que je peux entamer une reconversion professionnelle ou un complément de revenus en fonction de ton objectif pro et perso. J'espère que ce petit quiz t'aidera. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!